Coucou, bonjour. Une fois encore, c'est moi. Moi, celui qui demeure auprès de votre tente ou celui qui habite près de votre demeure. Quand je dis moi qui demeure près de votre tente, c'est une façon de parler. Un peu comme dans la Bible des chrétiens, quand Dieu dit maudit soit Cam, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Quand on dit l'esclave de ses frères, quand on parle de l'esclave, il s'agit dans ce sens, il s'agit précisément du serviteur. Donc on dit que Cam soit le serviteur de ses frères. Tenez-vous tranquille. Dans la même Bible des chrétiens, il est écrit ailleurs que, je cite ou je paraphrase, que le plus grand d'entre vous se mette au service de ses frères. Vous voyez donc que la grandeur ne se trouve que dans le service rendu. Nous, moi, Abish Adiboye, votre serviteur, nous sommes encore là pour partager un nouveau thème avec vous. Le présent thème s'intitule « Voici pourquoi vous ne voyez pas la lumière ». Est-ce que vous voyez la lumière? En fait, il ne s'agit pas de voir des jeux de luminosité ou d'éclairage quelque part et de dire « je vois la lumière ». Je ne parle pas de ce fait. Il s'agit de vraiment voir la lumière. Voici donc pourquoi vous ne voyez pas la lumière. Nous allons procéder de la façon suivante. D'abord, likez nos vidéos. D'abord, abonnez-vous, partagez nos vidéos. Bien, nous allons procéder de la façon suivante. Nous allons nous servir d'une ou deux phrases. Cette phrase, la première phrase, est tirée de la Bible des chrétiens. Il s'agit, je regarde de Genèse 1, verset 3, où on dit, Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit. Vous connaissez cette expression. Vous connaissez cette phrase. Fiat lux, que la lumière soit. Mais quand Dieu dit que la lumière soit, et vous entendez ça, vous répétez ça, quel que ça fait en vous? Quel effet ça reflète en vous? C'est de ça il s'agit, que la lumière soit, et la lumière fut. De quoi il s'agit concrètement? Dans mes études spirituelles et tout le long de mon entraînement spirituel, quand j'ai étudié les enseignements de mon maître, il y a un endroit où mon maître disait, à ce niveau, l'instructeur fait une pause et demande à chaque étudiant de dégager sa lumière. Il y a une partie, je me répète, des enseignements de mon maître où on disait, à ce niveau, l'instructeur fait une pause et demande à chaque étudiant de dégager sa lumière. Vous voyez, il s'agit de quoi? Vous devez arriver à un moment donné de votre vie, on ne vous demande pas de
créer encore la lumière, mais on vous demande de dégager votre lumière. Parce que vous êtes d'abord la lumière, mais vous devez trouver cette lumière. Il s'agit de ça, vous devez trouver la lumière. Parce que si vous ne trouvez pas la lumière, vous ne pouvez pas faire aller à l'étape suivante qui est simultanée de la chose. Donc, à un moment donné, vous devez dégager votre propre lumière. Vous devez trouver votre lumière parce que c'est pas votre lumière que vous allez voir la lumière des autres. Quand bien même que les autres sont lumineux, si vous n'avez pas la lumière dans les yeux, vous ne verrez pas la lumière des autres. Et c'est ça, de tout temps, les choses sont lumineuses, mais les gens ne voient pas la lumière des choses parce que eux-mêmes, ils n'ont pas trouvé leur lumière. Vous voyez comment, déjà vous comprenez comment on peut être aveugle soi-même. Les choses qui nous entourent sont de tout temps lumineux ou lumineuses. Mais vous ne voyez pas la lumière des choses parce que vous-même, vous n'avez pas trouvé la lumière. Je le répète, vous n'avez pas dégagé votre lumière. Si vous arrivez à dégager votre lumière tout en répétant que la lumière soit, ok, d'accord. Et la lumière fut, allons à l'étape suivante. L'étape suivante dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Waouh! Dieu vit que la lumière était bonne. Suivez bien. D'abord, vous avez trouvé la lumière. Vous avez dégagé votre lumière. Et ensuite, vous voyez que la lumière était bonne. Mais comment maintenant vous voyez la lumière? C'est de ça, il s'agit de la présente, dans la présente communication, il s'agit de voir la lumière. Je vous explique. Supposons que vous commandez à quelqu'un un objet d'art. La personne vous concorde, vous fabrique, vous dessine l'objet d'art, vous taille l'objet d'art et vous remet ça et vous dites que, oh, c'est bon, c'est beau. Vous voyez, les gens vous présentent des marchandises sous différents aspects à acheter et vous les prenez et vous dites que, oh, c'est bon, ça là aussi c'est bon, c'est beau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train d'apprécier des prismes ou des aspects de la lumière sous différentes formes. Vous êtes en train de voir la bonté de la chose, la beauté de la chose. Alors, je vous pose la question, c'est quoi voir la lumière? C'est de voir la beauté de la chose, c'est de voir la bonté de la chose, c'est de voir la particularité de la chose, c'est de voir comme la disposition de la chose, c'est de voir les contours de la chose, c'est de voir la vertu que dégage la chose. En quoi cette chose est vertueuse, c'est de voir l'adresse de la chose, c'est de voir l'art de la chose, parce que ce lattice, l'artiste vous permet de voir l'art de la chose, le langage de la chose. Vous voyez, c'est de ça il s'agit. Le langage, l'art de la chose, c'est également la sagesse, lumière de la chose. Quand vous voyez ces choses, vous voyez la lumière. Quand vous voyez peut-être un champ qui est à perte de vue, où les choses sont disposées, les cultures sont disposées, les cultures de ce champ sont disposées dans leur variété de verdure, de plantes. Vous voyez tout ça et vous contemplez ça, vous dites c'est quand même bon, c'est quand même beau. Quand vous voyez ça, en fait, vous êtes en train de voir la lumière. Là, vous voyez maintenant que les choses changent, la compréhension des choses change. Et vous voyez que, en fait, vous voyez tout le temps la lumière. Mais c'est parce que la conscience, votre conscience, n'avait pas trouvé la compréhension véritable de la lumière.
votre conscience n'avait pas réactualisé ce que c'est que la lumière. Vous pensez qu'il faudrait voir des couleurs, des luminosités partout ou de voir des flashs devant vous pour dire que je vois la lumière ou pour dire que une chose est lumineuse. Vous voyez maintenant que, en fait, vous passez à côté de la lumière. Maintenant, vous avez peut-être trouvé la lumière, c'est vrai. Il y a d'autres niveaux, d'autres compréhensions de la chose. Nous en viendrons petit à petit. Mais là, vous voyez que vous n'avez plus peur à avoir, vous n'avez plus à avoir peur des choses. Parce que vous voyez maintenant leur lumière. Et la lumière ne fait pas peur à la lumière. La lumière est la lumière. Je vois la lumière. Abish Adjiboye, à la prochaine.